l'alcool secondaire. Ok. D'abord, on va donner quoi? La formule générale de l'alcool secondaire, c'est R lié à CH, OH lié à R'. Donc, on dit que R et R' sont des groupes alkyles. Ok. Donc, du coup, il faut que R', oui, doit être quoi? Différent de H. Si jamais, ni R qui est H, avec un alcool primaire non fait. Ni R qui est R' qui est H aussi, avec un alcool primaire non fait. Il faut que R et R' soient des groupes alkyles. Mais cette fois-ci, il faut que ça soit différent de H. Okay? Donc, voici quoi la formule générale d'un alcool secondaire. Un alcool secondaire, par définition, c'est un alcool dont le carbone fonctionnel qui est là. Après quoi, OH, on enlève quoi le groupement OH, donc le carbone fonctionnel porte comme atome d'hydrogène ici. On a un seul atome donc on dit alors quoi porte un atome d'hydrogène. C'est ça quoi la définition d'un alcool secondaire. Voici quoi sa formule générale. Ensuite, on va voir quoi. On va donner quoi des exemples aussi sur les alcools secondaires. Voici quoi deux exemples qu'on a ici. LA, CH3 lié à OH, CHOH lié à CH3, 2 points. Ensuite, on donne quoi CH3 lié maintenant encore quoi CH ramification, CH3 lié à CH2O. Attention, lié à CHOH aussi, ok, lié à CH3, ok. On va donner quoi on va faire quoi la nomenclature de ces deux composés. Par exemple, voici quoi le premier corps qui est là, ça c'est CH3 lié à CHOH lié à CH3. On est d'accord? Bien. Donc, pour essayer de la nomenclature, il faut chercher quoi la chaîne la plus longue. On appelle quoi la chaîne principale. Donc, il va être frère rotier. Donc, la chaîne principale, il y a Walmaya. Et la chaîne principale, là, il y a la nomenclature qui est l'alcool secondaire là. Il faut toujours, ça le groupement fonctionnel, non, mais c'est carbone fonctionnel, qui est la chaîne principale, non, fait. Donc, il y a carbone folloé, il y a carbone flané, il y a carbone savané. Donc, on aura 1, 2, 3. Donc, l'alcool secondaire est nommé comme alcane, mais nommé comme ça. Donc, il y a alcane ici, ça, la nomenclature est ça, propane. Donc, à fournir le suffixe E, au début, la tourne, nous, alcane taille, il y a un suffixe olé. Mais cette fois-ci, vu que c'est un alcool secondaire, il y a un groupement, ça dit carbone fonctionnel, avec un numéro benasigi, ça sera pas all tout là. Donc, il y a un côté de fait 1, 2, donc groupement fonctionnel avec carbone numéro 2 là. Même s'il y a un sensible, il fait 1, 2, avec ce qui est 2 là. Donc, on met ça alors quoi, il y a D, 2 all. Donc, voici quoi, propane D all. Ok? Bien, voici maintenant encore quoi, le second corps qui est là. On va essayer de chercher quoi la chaîne la plus longue. Donc, il y a 1, 2, 3 au moins. Pourquoi? Parce que groupement fonctionnel qui sera fait. Donc, c'est un marché. On sera obligé de dire dans ce sens, par exemple. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, la chaîne la plus longue, c'est quoi? C'est 4 carbones. Et dans les actuels là, il y a la ligne avec carbone follow ou bien avec carbone follow. Et dans les groupements fonctionnels qui sont sur le dos, quand il sera fait, par exemple, Nénéboran sera fait 1, 2, 3, avec ce carbone numéro 3 là. Mais par contre, Nénéboran est censé faire 1, 2, avec ce carbone numéro 2 là. Donc, on a ce carbone numéro 2 là. Bon, il sera le carbone numéro 3, il sera carbone numéro 2, avec tout des boulots. Donc, 3 barres là. Donc, mettre comme carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3 et carbone numéro 4. Ok? Bien, donc, ni d'une manière, il faut faire un robot là. Nous, il y a ramification. Il y a trop de différentiels, principalement, il y a trop de différentiels. Il y a trop de donc, faire la malle 1, 2, 3. Carbone numéro 3, faire un robot. Donc, on va essayer de faire 3. Carbone qui est le carbone qui est le CH3. On va le combiner. Donc, 3 méthyle. Ok? Donc, la chaîne la plus longue maintenant, la chaîne principale, on va être à 1, 2, 3, 4. Donc, on va le combiner. Butane. Ok, alors on met ici comme ça, butane, ok, donc il suffixe N et bien il y a toujours alcane, ok, à il va faut all. Donc il faut all aussi, mais là, le groupement fonctionnel, quand nous le carbone fonctionnel, le groupement fonctionnel c'est le carbone fonctionnel, il faut un numéro dans la fadaga, le numéro 2, on va voir pas, butane D, 2 all, ok, donc voici la nomenclature des alcools secondaires, et après on va voir quoi, alcool tertiaire, ok? Donc, si on parle quoi des alcools tertiaires, on va donner d'abord la formule générale des alcools tertiaires, ok? La formule générale, c'est R lié à CH, OH lié à R', lié à R second, ou bien, il sera indiqué R1, R2, E, R3, ça dépend, ok? Par exemple, il faut que R soit différent de, et par exemple, R et R' devront tous être différents de quoi? De H, par exemple. R est différent de H, R' aussi est différent de H. Il faut que aussi R
soit différent maintenant encore quoi de R' aussi, R seconde disons, soit différent de H aussi. Donc si jamais les kilo qui est H, avec un alcool classique là qui est dit en main. Ok? Bien. Donc on va dire alors quoi? Si c'est un alcool tertiaire cette fois-ci, la définition, il va la gagner OH d'atout. Quand on ferme OH ici par exemple, voici quoi le carbone fonctionnel? Est-ce que H aurait des blaires? Non. Donc on va dire alors quoi? Ça c'est le carbone fonctionnel qui est là, ne porte aucun atome d'hydrogène. Donc un alcool tertiaire par définition est un alcool dont le carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène. Donc le carbone fonctionnel B, au atome d'hydrogène rectal et la nafara, OHK, avait roulé sans cette fois-ci que c'est un alcool tertiaire. Donc voici quoi un exemple, ok, d'un alcool tertiaire, par exemple, ici CH3, DAC, OH, ramification, CH3, DACHO, CH3, ok. Donc pour faire par la nomenclature des alcools tertiaires, c'est la même chose encore pas comme un alcool secondaire aussi. Alcool tertiaire, un alcool secondaire, avec la nomenclature que tu vas écrire. C'est seulement encore pas de chercher par la chaîne la plus longue, ok, avec pas comportant par le carbone fonctionnel aussi. Donc chaîne principale, c'est la chaîne comme ça qui est fait. Mais ok. Donc tu vas voir alors ça c'est le premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone. Ok. Donc deuxième carbone, la ramification pour la monomie. Donc avec deux méthyle. Ok. Ensuite 1, 2, 3. Donc avec propane D, ok. Voici quoi la nomenclature des alcools tertiaires. Ok. Donc après ça aussi, on va parler de l'obtention. Ok. On va voir maintenant encore un petit 3, ok, obtention. Quand on parle pas des obtentions, on parle pas des préparation des alcools. Obtention, on a dit préparation des alcools pékinés. Alcool, il est sur tout dit. C'est ça. On va voir par l'obtention des alcools. Donc, alcool, on obtient l'alcool en ajoutant de H2O sur un alcène. Par exemple, en prenant l'alcène, ok, alcène plus H2O donne alcool. Ok, ça c'est d'après quoi la loi de Markovnikov. Ok, donc ici quand on n'ajoute pas de l'eau sur l'alcène, on obtient l'alcool. Ok, donc Markovnikov est là. On y est dit fera alcène quand alcool est bon. Donc eau qui est là, on appelle ça eau. Ok, en ajoutant pas de l'eau sur l'alcène, on obtient l'alcool. Ou bien l'hydrolyse d'un alcène. C'est comme si on ajoute pas de l'eau sur l'alcène, on obtient l'alcool. L'hydrolyse d'un alcène donne un alcool. Ou bien l'hydratation d'un alcène conduit à un alcool. Ok, donc il y a 10 francs, alcène d'abord alcoolique. Par exemple, voici quoi son équation bilan qui est là. Voici quoi la formule générale d'un alcène qui est CH2N plus encore quoi H2O donne quoi. Donc il va être fourni H2O n'est pas dans la franc, il se mortaga. Donc on met CN gardé, CN H2N gardé. Donc c'est comme si j'aurais quoi ici H2N plus encore quoi H2, oh, nous devons toujours en 100 par exemple. Donc on met ici c'est vu que déjà HB1, on peut mettre ici HA facteur. Donc dans ce cas on aura pas CnH2n, mais H de la facteur là doit être 2n plus 2O. Donc on devait serrer ça plus 2O. Donc vous voyez ici, c'est la formule du 2 de l'alcool. Or il faut retenir alors qu'on a deux types d'alcène. On a alcène symétrique et alcène dissymétrique. Ou bien un alcène non symétrique. Donc, un alcène symétrique est un alcène dont la double liaison se trouve au milieu. Donc, il y a dit alcool de donc, il y a encore un alcène dissymétrique, ok, qu'on appelle quoi alcène asymétrique ou bien alcène non symétrique. Donc, on va dire alors quoi, en ajoutant quoi de l'eau sur ça aussi, on obtient, voilà, on obtient quoi des alcools par exemple, donc on obtient combien d'alcool aussi. Ça aussi, c'est autre chose. Donc, il faut retenir alors quoi, en gros, en ajoutant quoi de l'eau sur l'alcène, on obtient un alcool. Okay? Mais si c'est un alcène symétrique, on obtient combien d'alcool? On sait ça. Donc si c'est un alcool non symétrique, on obtient combien d'alcool? On connaît ça aussi. Okay? Donc il faut toujours retenir alors l'hydratation d'un alcène symétrique. Si c'est un alcène symétrique, on obtient en général un seul alcool. Si c'est un alcool non symétrique, par exemple, disons un alcène non symétrique, un alcène dissymétrique, ou bien un alcène asymétrique, l'hydratation d'un alcène dissymétrique conduit à deux alcools. Okay? Donc, il y a différents alcènes symétriques, alcool qui est le décimant à beaucoup. Il y a différents alcènes non symétriques, alcool flat de beaucoup.
O alcool fila soit a bɛ se ka kɛ secondaire ye, soit a bɛ se ka kɛ alcool secondaire ni n'a sɔrɔ non symétrique don, arsène non symétrique don, a bɛ se ka kɛ secondaire ye ani primaire ye, ou bien a bɛ se ka kɛ primaire ye ale ni tertiaire ye, ou a bɛ se ka kɛ tertiaire ale ni secondaire fɛnɛ. Donc ça dépend, ok. Donc mais il faut retenir alors que l'hydratation d'un arsène symétrique conduit à un seul alcool. L'hydratation d'un arsène non symétrique conduit à des alcools. Donc voici un peu de gros maintenant encore sur les alcools. On est alcool comme fitinier, ok. Voilà, donc il y a un fitinier drôle il faut alcool sinon on peut même parler sur les propriétés des alcools aussi. Il y en a aussi.